Coucou les filles, donc me revoilà pour vous faire du coup la vidéo sur mes cheveux qui m'a été beaucoup demandée, donc par rapport à ce que j'utilise et tout ça. Alors, je vais peut-être vous décevoir parce que j'utilise pas franchement beaucoup de choses et j'ai pas de produit miracle à vous proposer, mais c'est vrai qu'on m'a beaucoup dit, la chose qu'on m'a plus dit sur mes cheveux c'est à quel point ils avaient poussé. Donc je pense que vous le voyez, voilà, là ils arrivent voilà, milieu du dos quoi. Donc voilà, c'est vraiment la chose que vous me dites le plus à chaque fois, c'est à quel point ils ont poussé, voilà. Donc je vais vous présenter ce que j'utilise. Alors je vais pas vous montrer mes shampoings, parce que honnêtement moi c'est des shampoings de marque Leclerc ou marque Auchan. J'utilise pas des shampoings hyper chers ou quoi. Niveau masque c'est pareil, c'est des trucs ultra doux, ou de Garnier, tout ça. Donc bon, ça n'a pas grand intérêt, parce que moi je prends par rapport aux senteurs ou machin, voilà. Mais après ce que je fais comme soin. Alors, moi, ce que je vais vous dire en soin, ça va être vraiment bateau, c'est les huiles végétales. Il n'y a rien de mieux, tout ce qui est, par exemple, huile de finition, tout ce qui est Kérastase, L'Oréal et machin, c'est juste pour faire briller vos cheveux et de la finition. C'est pas pour soigner vos cheveux. Bien sûr, ce que je vous dis, si vous avez les cheveux hyper fourchus ou abîmés, c'est pas des produits miracles. La seule chose que je vous conseille, bah, c'est le coiffeur. Donc moi ce que j'utilise comme huile, c'est l'huile de ricin. Donc voilà, comme celle-ci. Et l'huile d'argan. J'ai acheté ça sur le site Aromazone. C'est vraiment un site que je vous conseille. Parce que là, au moins, vous savez que les huiles que vous achetez, c'est des vraies huiles pures. C'est pas des huiles, genre l'huile d'argan, il y en a beaucoup, voilà, à pas cher, il y a tous les prix. Sauf que quand vous regardez la compo, vous avez quelques pourcentages d'huile d'argan et le reste c'est de l'huile végétale autre, genre huile de tournesol et tout ça. Donc en fait, ça n'a plus la propriété d'huile d'argan. Donc vraiment, là vous êtes sûr que les huiles que vous achetez, c'est des huiles pures qui ne seront pas coupées. Moi l'huile de ricin, ce que je vous conseille, c'est quand vous la mettez, justement de la mélanger à une autre huile. Parce que c'est une huile hyper visqueuse, hyper épaisse et c'est limite impossible à mettre sur les cheveux. Donc moi je mélange ça avec l'huile d'argan parce que voilà, j'avais acheté ça. Mais après prenez les huiles qui correspondent à vos cheveux et qui correspondent à vos envies, à vos besoins. Donc il y a sur ce site une multitude d'huiles, donc vous trouverez forcément celle qui vous plaît. Donc voilà, après ne vous dirigez pas forcément faire des odeurs parce que franchement c'est juste à poser pendant la nuit ou la journée quand vous ne sortez pas. Donc l'odeur vous en fichez et puis ça reste pas après sur vos cheveux. Quand vous lavez vos cheveux, voilà, l'huile s'en va et heureusement. Donc moi je pose ça essentiellement la nuit. Donc je pose vraiment du cuir chevelu jusqu'aux pointes partout. Parce que je pars du principe que le cuir chevelu a besoin lui aussi d'être hydraté. Le cuir chevelu c'est de la peau comme le visage, comme le corps. Et donc si vous ne l'hydratez pas, lui aussi au bout d'un moment on en aura marre et fera des pellicules, fera des choses pas bien quoi. Donc voilà, moi je pars du principe que j'hydrate absolument tout. Voilà, vraiment de la racine jusqu'aux pointes. Et je laisse poser toute la nuit. Alors moi je fais une tresse africaine pour vraiment garder bien les cheveux et l'huile dans les cheveux. Et ensuite je mets un bonnet de bain. Donc oui, quand je fais ça je suis hyper sexy, mais voilà quoi, de la mort qui tue. Mais on s'en fiche, après on a des super cheveux. Donc je pose ça la nuit, donc je mets après mon bonnet de bain, histoire de ne pas mettre de l'huile partout sur les draps, parce que ça l'huile après... c'est l'horreur, hein. Vous n'avez plus qu'à tout nettoyer et encore c'est même pas sûr que vous réussissiez à faire partir l'huile. Donc voilà, c'est ce que je vous conseille. Ensuite, et à peu près à faire une fois par semaine, ce qui est bien, ce que moi je ne fais pas. Mais voilà, quand vous avez le temps de faire ça au moins le week-end, une fois par semaine, tranquillement. Et c'est pas chiant, vous mettez ça le soir, vous dormez avec, le lendemain vous faites un bon shampoing, faites-en au moins 3 pour être sûr d'enlever toute l'huile. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et c'est le meilleur remède que je peux vous donner. Si vous voulez faire pousser vos cheveux plus vite, je mets des grosses guillemets, l'huile de ricin reste la meilleure des huiles. Je mets des guillemets parce que c'est pas parce que vous allez faire un traitement pendant un mois que vous allez prendre 10 cm. Hein. Après ça dépend vraiment de la nature du cheveu. Moi j'ai des cheveux qui poussent vite. Donc je pense que vous voyez, je sais pas, j'ai l'impression qu'il fait un peu noir. Donc je pense que vous voyez, voilà, j'ai des cheveux qui ont vraiment bien poussé. Mais parce que j'ai une bonne nature de cheveux, tout simplement. Mais voilà, l'huile de ricin active la pousse des cheveux
Et c'est aussi excellent pour les cils et les sourcils si vous voulez réactiver la pousse. Donc voilà, ça c'est vraiment une huile qui sert vraiment pour tout. L'huile d'argan c'est pareil, les huiles que je vous ai présentées, vous pouvez les utiliser aussi pour le visage. L'huile d'argan, pas l'huile de ricin. Pour le visage, pour le corps, voilà, c'est pas un achat que pour les cheveux. Les prix, je me souviens plus trop, je crois que l'huile de ricin, c'est une dizaine d'euros et l'huile d'argan, c'est quand même l'une des plus chères, était dans les 25 euros. Mais sérieusement, des bidons comme ça, ils font 250 ml. Vous pouvez acheter plusieurs tailles, vous pouvez même acheter des berlingots de 10 ml pour tester les huiles, pour vous donner une idée. Moi j'ai pris 250 ml, ça va jusqu'à 1 litre. Vous achetez les pompes indifféremment. Pour l'huile de ricin, je vous dis la pompe elle sert à rien. Si vous savez, c'est des toutes petites pompes en fait avec un tout petit bec. Et l'huile de ricin est tellement épaisse que en fait ça passe pas, et donc moi je l'enlève et je mets directement au goulot. Je vous conseillerais de prendre un petit récipient à côté. Genre vous savez pour les mains, le pouce-mousse là. Vous mélangez vos huiles dedans et comme ça après vous pompez. Et voilà, moi j'ai utilisé un ancien de chez Sephora par exemple où il y a vraiment une grosse pompe, un gros bec et c'est hyper pratique. Donc vous mélangez vos huiles, vous pouvez mettre autant d'huile que vous voulez. Moi j'en ai que 2 mais vous pouvez en mettre 3, 5, 10, ce que vous voulez. Donc vous pouvez vraiment les utiliser pour tout. Donc en plus c'est garanti bio. Voilà, donc vraiment les huiles c'est ce que je vous conseille le plus. Il n'y a rien d'autre, pas les shampoings genre Kerastase et tout ça. Voilà, si vous voulez vraiment un traitement de fond pour avoir de vrais beaux cheveux, et je mets vraiment le mot vrai en gras, en majuscule, tout ce que vous voulez. Parce que là ça va vraiment révéler la vraie nature de vos cheveux. Et pas rajouter plein de cochonneries par-dessus qui va vous laisser croire qu'ils sont beaux alors qu'en fait non. Ensuite, là j'utilise l'huile ultime de Kerastase parce que ça fait plus d'1 an que je l'ai je crois. Mais je l'utilise en finition, donc vraiment pour mettre voilà, sur les pointes, enfin sur les pointes moi je mets sur toutes les longueurs, hein, pour vraiment donner un beau rendu brillant et tout ça. Je pense que vous le voyez bien là. Voilà, pour donner cet aspect là, mais après c'est pas quelque chose qui va réparer vos cheveux. C'est vraiment pour moi une huile de finition. Voilà, rien de plus. Mais j'adore. Après, il y en a qui disent que l'odeur est une extase. J'irai pas jusque là, ça sent bon. Heureusement, on va me dire. Mais voilà, toutes les huiles sentent bon. Après, une fois que j'aurai terminé, je pense que je me tournerai vers celle de... je crois que c'est le petit Marseillais qui fait ça. Ou Garnier, je sais plus. Enfin, je crois que les deux le font, mais bref. Parce que ça coûte beaucoup moins cher. Parce que voilà, ça vous en avez pour... je sais plus, entre 20 ou 30 euros, un truc du genre. Donc ce qui coûte très cher, et puis de toute façon vous avez le même résultat avec les huiles que vous trouvez dans le commerce, hein. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime utiliser en finition. Et après en plus, ce que j'aime utiliser c'est l'Ultra Doux que j'ai acheté il y a quelques temps, enfin il n'y a pas longtemps en fait, et ça se baisse vraiment vite. Parce que j'adore l'utiliser, c'est vrai que ça démêle super bien les cheveux. Honnêtement, vous mettez ça sur les cheveux mouillés, vous aspergez partout, déjà ça sent très bon. Et ça démêle très très bien. Donc il n'y a pas de parabènes dedans. Après par contre il y a plein de cochonneries, hein. Donc je mets ça, mais pas sur les racines, hein, que sur les pointes, enfin sur les longueurs. Et j'adore vraiment ce truc, ça sent très très bon. Et quand vous séchez les cheveux, le mieux, ou si vous les lissez, c'est d'utiliser un spray protecteur. Et moi celui que je préfère vraiment c'est le GHD. J'avais acheté celui de Franck Provo, que j'ai toujours pas terminé, mais c'est un calvaire, j'aime pas l'utiliser. Je trouve pas qu'il sente bon, il fait glisser ma salle de bain comme pas permis. J'avais celui de L'Oréal aussi, mais j'ai utilisé jusqu'à la fin, je l'ai terminé. Mais vraiment je suis revenue vers le GHD que j'avais déjà eu, que j'avais terminé, là c'est mon deuxième flacon. Et là j'adore complètement ce truc. Déjà là par contre ça a une odeur à tomber par terre. J'adore l'odeur, c'est hyper féminin, c'est très sensuel. Tout en restant, c'est présent mais une odeur légère. Vraiment c'est un plaisir à utiliser et c'est le seul qui ne fait pas glisser mon sol. Celles qui utilisent des protecteurs de chaleur savent très bien que quand ça tombe par terre c'est une patinoire. Le GHD non, il n'y a pas ce problème là et c'est vraiment quelque chose que j'adore utiliser. Donc voilà, d'où là j'ai fait mon shampoing tout à l'heure. J'avais posé cette nuit de l'huile. Donc voilà, là je les ai un tout petit peu lissés. Moi surtout ce que je lisse c'est devant, histoire qu'ils se mettent bien en fait. Vous voyez que j'ai là mon ancienne frange, vous voyez ça c'est ma frange, qui se mettent bien en fait. Et voilà, après je mets l'huile de finition et ça fait des cheveux super lisses, hyper doux, hyper brillants.
Et moi j'ai une grosse masse, hein, donc voilà. Je pense que vous voyez bien ce que ça rend. Et voilà, je fais pas plus. Là, il faudra que je retourne chez le coiffeur, bien que j'ai pas très envie, mais bon, il faudra quand même que je pense à couper un tout petit peu mes pointes parce qu'elles commencent à être abîmées. Je sais pas, bon, vous allez peut-être le voir un peu, mais voilà, ça commence un petit peu à s'abîmer. Voilà, à force du séchage et tout ça, quoi. Puis bon, ça fatigue à force, hein. Donc je pense que je vais bientôt y aller, histoire de couper un tout petit bout de pointe. Vraiment pour garder ma longueur, parce que j'ai pas du tout envie de les couper autrement. Peut-être les effiler un tout petit peu, mais voilà. Mais là, c'est vraiment... J'ai jamais autant aimé mes cheveux en fait. Je crois que c'est ça, j'ai jamais autant aimé mes cheveux. Je les trouve très très beaux. Le seul problème qu'ils ont, c'est qu'ils regressent très vite. S'ils n'avaient pas ce problème-là, ils seraient parfaits. Donc là, je pense que je vais finir d'utiliser tous mes shampoings. Enfin, j'en ai que deux, donc voilà. De marque Supermarché. Et je vais peut-être me tourner vers des shampoings sans silicone, sans machin. Pour voir si la nature de mes cheveux pourrait changer et que ça regresse plus mes cheveux. Parce que j'avais utilisé celui de Timothée, là, les nouveaux sans sulfate, sans silicone, sans machin, sans truc muche. Ça m'a rendu les cheveux encore plus gras et j'ai eu les pointes hyper sèches. Donc du coup, c'est vrai que ça m'avait calmé un petit peu. Mais bon, je vais pas rester sur cet échec et je vais vraiment me tourner vers des meilleurs shampoings pour voir ce que ça peut donner sur mes cheveux. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai pas beaucoup de choses à vous montrer, pas beaucoup de choses à vous dire. La seule chose à retenir, c'est les huiles végétales. Vraiment, je vous incite à les utiliser si vous avez vraiment des cheveux dans un sale état. Ça va vraiment vous les réparer vraiment. Donc là, c'est la seule chose que je peux vraiment vous conseiller, les huiles végétales, et donc d'aller sur le site Aromazone. Je vais essayer de penser à mettre le lien sous la vidéo. Si j'oublie, n'hésitez pas à me le dire. Et puis bah voilà, moi je vous laisse sur ce et je vous dis à bientôt et bye bye les filles.